Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien votre frère Kita Moké que je viens vers vous avec votre chaîne Chrétien de Béret. Nous avons parlé du Chrétien de Béret qui est votre chaîne, notre chaîne aussi. On a expliqué la mission qu'on doit faire dans le Chrétien de Béret. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vie chrétienne. Comment vivre selon la parole de Dieu. Étant chrétien, comment un chrétien peut vivre selon la parole de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, le but de cette émission, c'est pour nous enseigner, pour nous remplir de la richesse de la connaissance. Car la parole de Dieu nous enrichit. La parole de Dieu nous bénit par les fondements et la connaissance. Dieu nous a bénis, c'est pour cela que nous sommes venus vers vous, pour présenter cet enseignement ensemble et que nous puissions partager, être éclairés par la lumière de Dieu. Car la parole de Dieu est là pour nous éclairer. David dit, ta parole est lampe sur mon sanctuaire. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un petit sous-thème. Le sous-thème, c'est où est la place de Dieu dans nos vies. Nous voulons parler de la place de Dieu étant chrétien, étant enfant de Dieu, que nous désirons aimer, vivre selon la volonté de Dieu. Nous aimons vivre selon la connaissance de la parole, vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Nous désirons cela dans nos vies chrétiennes. C'est très important. C'est quelque chose de bien. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit qui nous enseigne, il nous a permis de partager ce message, cette petite exhortation. Comment, où est la place de Dieu dans nos vies? Nous voulons parler de la place de Dieu dans notre vie. Pour comprendre cela, nous allons plonger ensemble, être enseignés par la parole, la Bible qui est la lumière de toutes choses. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. C'est le premier livre qui est écrit. C'est le livre du début. C'est le livre qui nous enseigne la grandeur de Dieu. Le livre qui nous enseigne plein de choses. C'est pour cela le Saint-Esprit, le Seigneur, nous a permis enfin que nous puissions commencer par le livre de Genèse. Ce n'est pas hasard. Nous voulons commencer par les Genèse et de comprendre l'importance de comprendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Bien-aimés, nous voyons directement dans le livre des Genèse que le livre du début de toutes choses, le livre des commencements, directement le livre des Genèse nous parle du commencement. Et la Bible dit au commencement, Dieu. Où est la place de Dieu dans nos vies? Nous voulons parler des commencements de toutes choses. Il faut que Dieu soit le commencement dans notre vie. Si nous voulons vivre la vie chrétienne parfaite, la vie chrétienne selon la parole de Dieu, nous devons premièrement mettre Dieu en premier lieu. Nous devons premièrement savoir qu'il faut que Dieu soit le commencement de toutes choses. Car la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Il n'y avait pas la création avant sans que Dieu soit. Voilà pourquoi la Bible parle même au commencement Dieu. Bien-aimés, cet enseignement est merveilleux
est rempli de choses merveilleuses. Le livre de Genèse, qui est composé par 50 chapitres, qui a beaucoup de révélations, mais du début du livre de Genèse, nous voyons les commencements. La question est ceci. Nous qui nous aimons vivre selon la volonté de Dieu, est-ce que Dieu est le commencement? Dans notre vie, dans nos vies chrétiennes, est-ce que Dieu est le commencement de toutes choses? Est-ce que la place de Dieu dans nos vies, est-ce que Dieu est le commencement de toutes choses? Pendant que l'Esprit du Seigneur me permet à comprendre cette révélation, cet enseignement, il y a des personnes qui m'ont permis à prendre comme exemple dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Abraham, qu'il a crié à Dieu, qu'il a commencé sa vie avec Dieu, qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Mais un jour, Dieu l'a demandé à son fils qu'il aimait beaucoup, Isaac. Mais Abraham n'a pas refusé à donner à Dieu. Parce que dans son cœur, Dieu était le commencement, la première place. Dieu trouvait la première place dans la vie, dans le cœur d'Abraham. C'est pareil dans la vie de Job. Même pendant qu'il traversait des moments difficiles, mais Dieu restait toujours les premières places. Au commencement, Dieu. Et Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas la création sans Dieu. Il n'y a pas une vie chrétienne réussite sans Dieu. Il n'y a pas une vie chrétienne vivre dans la victoire sans Dieu. Il n'y a pas une vie chrétienne de la connaissance des Écritures sans Dieu. Il n'y a pas une vie chrétienne merveilleuse, victorieuse sans Dieu. C'est pour cela, mes frères, mes bien-aimés, nous devons apprendre à mettre Dieu aux premières places. Que Dieu soit le commencement. De tout ce que nous pouvons faire, que Dieu soit au commencement. Le monde d'aujourd'hui, il fait toutes ces choses, que Dieu ne soit pas dans le commencement dans nos vies. Imaginez-vous comment nous réveillons le matin, au lieu de dire à Dieu merci, directement nous courons de regarder nos téléphones. Dieu reste le commencement. Si nous voulons vivre, marchons selon la vie chrétienne, vivre la gloire de Dieu, apprendre à mettre Dieu le début de toutes choses. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Apocalypse chapitre 1, verset 18 nous dit, je suis le premier et le dernier. Où est la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que Dieu est la première place? Est-ce que Dieu s'occupe la première place dans nos vies, dans ta vie? S'il est la première place, gloire soit rendue à Dieu. Mais si Dieu ne se trouve pas à la première place, bien-aimés, nous devons mettre Dieu en première place. Nous devons comprendre que Dieu est le commencement. Donc tout ce que nous pouvons faire pour avoir la réussite, avoir la main de le Seigneur, avoir la main puissante de Dieu qui nous accompagne, nous devons mettre Dieu le commencement, la première place dans nos vies. Au commencement, Dieu. Et Dieu créa le ciel et la terre. La Bible ne nous dit pas au commencement créa le ciel et la terre, mais la Bible dit au commencement Dieu. Le but de cette émission, pour glorifier le nom du Seigneur.
Le but de cette émission, pour que nous puissions être enseignés. Ce mois de septembre, si Dieu nous permet, nous allons plonger notre pensée, notre regard vers le livre de Genèse. Car le livre de Genèse, c'est un livre richement béni. C'est le livre qui montre la grandeur de Dieu, l'existence de Dieu, toute créature que Dieu a créée. On voit la présence de Dieu dans le livre de Genèse. C'est important aussi de comprendre ces livres. Si Dieu nous fera grâce, on va parler ce mois de septembre, ce mois, si Dieu nous fera grâce, sur la vie chrétienne. Et pourquoi pas se focaliser, rester dans le livre de Genèse, si Dieu le permet, afin que nous puissions vivre une vie chrétienne merveilleuse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Kita, simple frère, que je suis venu vers vous par les moyens des réseaux sociaux, afin que vous et moi, ensemble, par la parole de Dieu, nous puissions comprendre l'amour de Dieu, comment Dieu a besoin de nous parler et de nous enseigner. Bien-aimés, même le peuple Israël, quand ils ont quitté Égypte, ils ont commencé les marches dans le désert. Le besoin de Dieu, il voulait que le peuple mette Dieu en première place. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous qui vous allez prendre l'occasion d'être béni à travers ce message, à travers cette vidéo, pourquoi pas de le partager. Pour propager l'évangile, pour glorifier le nom de Jésus, celui qui est le maître du ciel et la terre. Mettons Dieu à première place. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. C'était votre frère Kita, avec votre chaîne chrétienne libérée. Au revoir. À la prochaine.